Le sujet à l'ordre du jour est brûlant. La rentrée scolaire. Les nouvelles mesures du gouvernement inquiètent les maires. Dans les zones REP+, les classes de CP vont passer à 12 élèves. Mais reste la question des infrastructures scolaires. À la rentrée prochaine, donc c'est diviser les classes de CP par 2. C'est une bonne idée, mais on n'a pas les classes. Les maires n'ont pas les salles de classe disponibles. Je rappelle que la Guyane construit des écoles, alors qu'en métropole, on n'en construit pas. Donc eux, ils ont des classes. Nous, n'en avons pas. Donc ils ont trouvé une solution, c'est de mettre 2 professeurs, 2 enseignants par classe. Bravo. Ça veut dire que pendant qu'il y en aura un qui donnera une poésie à l'autre, l'autre enseignant fera une dictée aux autres élèves. Le département compte 164 classes de CP. Du côté du rectorat, on assure que la réforme s'adaptera aux réalités logistiques de chaque commune. Il faut qu'on voit à quel rythme nous allons introduire cette mesure-là. Est-ce qu'on va les déployer sur toutes les écoles ou est-ce qu'on va aller que sur les écoles sur lesquelles ça peut se mettre en œuvre facilement? Ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble. Ce dispositif-là, il vise à quoi? Il vise à mettre les plus expérimentés en CP. Donc les enseignants, les maîtres les plus expérimentés, ils vont en CP. Et donc on va les remplacer avec les directeurs d'école, on verra, et des inspecteurs de circonscription, on verra comment s'organiser. Et s'il y a des besoins creusés par le départ de certains maîtres en CP, on utilisera les moyens qu'on a toujours utilisés, c'est-à-dire des moyens contractuels. Des arguments qui laissent perplexes les représentants des communes de l'intérieur. Certains groupes scolaires doivent déjà faire face à un manque de professeurs titulaires. Les affectations ont déjà été faites et il y a des classes qui manquent d'enseignants. Donc forcément, à la rentrée, ce sont des contractuels qui vont être déployés sur ces postes. Et donc, pour essayer de faire ce dédoublement-là avec des enseignants que titulaires, ça ne sera pas possible. Autre point abordé, la réforme des rythmes scolaires. Les municipalités qui le souhaitent pourront passer à la semaine des 4 jours dès la rentrée prochaine, après validation des conseils d'école, mais le délai semble court. Sur Main-Couria, nous avons signé des appels d'offres, donc c'est vrai qu'il était difficile de revenir sur cette décision avec une réforme qui arrive tardivement, puisque nous sommes en gros engagés sur la reconduction de ces activités. Avec de nombreux enfants encore sur liste d'attente et des directives nationales difficilement applicables, les maires de Guyane laissent entendre une rentrée 2017 des plus agitées.